La 5e édition des rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan tient ses promesses dans la capitale économique ivoirienne. L'événement réunit une trentaine d'artistes pour la valorisation de leurs talents. Lancement à Abidjan du programme Archipelago Kalansi visant la formation de 455 jeunes en électricité et en hôtellerie-restauration. Bienvenue à toutes et à tous. La 5e édition des rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan, en abrégé RIANA, se tient dans la capitale économique ivoirienne du 7 au 9 avril 2021. Plusieurs œuvres sont exposées sur différents sites pour faire valoir les talents des jeunes artistes africains et occidentaux. Nos reporters Zainab Dosso et Doumbia Ayouba sont allés à la découverte de ces œuvres. C'était à la Fondation BJKD dans la commune de Cocody. Fondation BJKD, un des sites d'exposition des œuvres de la 5e édition des rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan. Les ouvrages sont confectionnés par des artistes virtuels, peintres, sculpteurs, performeurs, designers ou photographes. Ils sont tous issus de divers pays d'Afrique et d'Europe. Mon travail fait référence à l'histoire d'abord de mon pays. Par rapport à l'exploitation des minerais, des ressources naturelles avec tous ces enjeux. Et c'est aussi pour rendre hommage à toutes ces personnes qui ont eu à travailler, à faire des travaux forcés, qui ont eu à être marginalisées par rapport à cette exploitation qui dure depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Voilà, vous voyez que la toile même a été renversée dans plusieurs sens. Et justement, les petites cartes sont les cartes que j'avais utilisées quand j'ai fait mon doctorat au Burkina. Donc ça ne sert plus, donc j'ai découpé et je suis en train de retrouver un autre chemin. Donc justement, ça parle de n'importe quel, peu importe l'orientation ou bien comment la vie te tourne dans n'importe quel sens. Je cherche à apprendre comment me relever et continuer vers l'horizon devant. La 5e édition des RIANA se déroule autour du thème « Sources, ressources » pour l'artiste Jaco Bleu, promoteur et initiateur du projet. Il est plus que jamais temps de valoriser les artistes pour leur création avant de créer un cadre d'accompagnement afin qu'ils bénéficient aisément du fruit de leur travail. Que pour nous, pour créer, il faut avoir des sources. Et les sources pour l'artiste, c'est sa société. C'est son environnement, c'est sa culture, c'est tout ce qui le marque, des choses qu'il a en lui certainement, qui sont enfouies en lui. Mais lorsqu'il se sert de ces choses-là qui sont un peu comme source d'inspiration, après il faut avoir des ressources nécessaires pour pouvoir les mettre en évidence. Et les ressources peuvent être matérielles, les ressources peuvent être en termes d'accompagnement, en termes institutionnels. Donc, il faut des outils adaptés. Donc, le numérique, le pinceau, ainsi de suite. Voilà, tout ce qu'il faut pour créer. L'ordinateur, pourquoi pas. Et après, il faut de l'accompagnement. Et l'accompagnement, ça peut être des expositions, ça peut être des festivals, ça peut être aussi des institutions fortes. Voilà, des institutions étatiques ou institutions privées, le mécénat. La 5e édition des RIANA referme ses portes le 9 avril 2021. Toutefois, les œuvres sont disponibles durant un mois au niveau de la Villa Alfira aux 2 plateaux, la Fondation BJKD à Cocody et à Cap-Sud Marcory. Les rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan ont pour objectif de contribuer au développement des nouvelles technologies liées au digital et aux arts, avec pour mission d'ouvrir des opportunités sur les formes innovantes d'expression artistique ainsi que la promotion. Ce vendredi 9 mars a vu le lancement officiel du programme Archipelago Kalansi. Mis en œuvre par RH Excellence Afrique et ses partenaires, le programme Kalansi vise la formation de 455 jeunes en électricité et en hôtellerie-restauration d'ici 2 ans. Le reportage est signé Betty Kwaku et Tima Traoré. Plus que 18 mois pour former 455 jeunes en électricité et en hôtellerie-restauration. À travers le programme Archipelago Kalansi, RH Excellence Afrique veut améliorer les compétences des jeunes étudiants et entrepreneurs pour être en adéquation avec les besoins des entreprises. L'insertion, elle est d'une part possible grâce
à des formations, mais pas que, le projet Calancy a décidé d'associer à ces formations techniques, que ce soit en restauration, hôtellerie, électricité bâtiment ou électricité basse tension, à ces formations techniques seront adjointes des formations support avec des formations digitales et des formations en entrepreneuriat. Le projet Calancy bénéficie du soutien du ministère ivoirien de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ainsi que de l'appui financier de l'Union européenne. Calancy fait partie d'un programme qui s'appelle Archipelago, suite à un appel à proposition, et le programme finance sur 11 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le budget, c'est 1,6 million d'euros sur ce projet. Le défi de mettre à disposition des jeunes qualifiés et opérationnels revient à l'école Yarani, au centre Akatio et au centre des métiers de l'électricité, CME. Le centre des métiers de l'électricité forme sur l'installation électrique basse tension. Nous avons été associés au projet Calancy où nous devons former 175 jeunes. Le programme Archipelago Calancy a débuté il y a 6 mois et vise à impacter l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes. Rendez-vous est pris dans 18 mois avec RH Excellence Afrique et ses partenaires pour le bilan du programme. La demande en logement social en Côte d'Ivoire se fait de plus en plus croissant, ce qui motive une pléthore d'agences immobilières à proposer des logements sociaux aux populations de Côte d'Ivoire. C'est le cas de Innov Construction qui se lance dans la construction des logements préfabriqués en acier galvanisé et polystyrène importés des États-Unis. Pour en savoir davantage sur cette nouvelle technique de construction importée, les étudiants en génie civil du groupe école 2IAE, 2IFE ont visité dans le cadre de leur pratique le chantier de construction de la maison témoin située au quartier Abata dans la commune de Cocody. Le reportage est signé Pierre Tebeu et Léon Gilbert. Abidjan Cocody Riviera, quartier Abata. Ce quartier est reconnu pour abriter de nombreux chantiers immobiliers. Ici, les constructions poussent comme des champignons. Les opérateurs immobiliers rivalisent d'ingéniosité pour offrir aux acquéreurs des cités modernes comme en rêve la population ivoirienne. Mais le coup de cœur des promotions immobilières à Abata est sans doute cette technique de construction préfabriquée de logements. Il s'agit des maisons construites en acier galvanisé et polystyrène. Les préfabriqués dans l'univers immobilier ivoirien, il fallait y penser. L'ambition est de Quadjon, qui a importé son innovation des États-Unis d'Amérique sur cet espace et pour convaincre de la solidité des préfabriqués, une maison témoin R+1. Il s'agit d'une nouvelle technologie, une autre façon de construire. C'est la technologie du 21e siècle. C'est une manière plus écologique de construire. Donc on a trouvé une autre manière de construire sans utiliser les briques. Et les briques aussi emmagasinent la chaleur. Donc on a trouvé cette technologie en utilisant seulement 2 matériaux. Les polystyrène expansé et l'acier galvanisé. Et si les maisons préfabriquées étaient l'avenir des constructions en Côte d'Ivoire? En tout cas, certaines grandes écoles ont décidé d'y initier leurs étudiants. C'est le cas du groupe École 2IAE, dont les étudiants en filière bâtiment sont venus s'imprégner et s'informer des opportunités techniques et économiques qu'offrent les maisons préfabriquées en acier galvanisé et polystyrène made in America. Vraiment, c'est une visite d'imprégnation, une visite de découverte, parce que nous sommes une école de formation. Nous sommes ici, nous voyons une nouvelle technique qui nous est étrangère et nous essayons d'apprendre. Et bien que nous essayons tant bien que mal de nous adapter, nous essayons au moins de comprendre. Il n'y a pas que... C'est vrai que les matières ont changé, mais la méthode existe toujours. Je pensais que c'était comme habituellement venu trouver peut-être un chantier sur lequel ils sont en train de monter les agglomérations. On constate que c'est différent. Bon, il y a les polystyrènes qui servent de murs, il y a des fers, si je dois dire. Bon, on ne comprenait pas et on a commencé à poser les questions. On a constaté que c'était la même chose. Le chantre des maisons préfabriquées en acier galvanisé et polystyrène John Kwa compte en faire le principal mode de construction en Côte d'Ivoire. Il annonce l'installation très prochaine
de 2 usines capables de fournir les matériaux nécessaires à la construction des maisons préfabriquées. Rendons-nous à Boaké où 500 jeunes ont bénéficié d'un fonds de HES Finance. L'institution de microfinance a octroyé plus de 300 millions de francs CFA aux bénéficiaires pour les aider à réaliser et développer leurs activités. Une opération qui marque ainsi le lancement de la caravane de la promotion et de crédit de la microfinance à l'intérieur du pays. Le compte-rendu de Emmanuel Bonzo. Institution de microfinance de référence, HES poursuit son rapprochement auprès des populations en quête de financement de leurs activités. Après Abidjan, c'est la ville de Boaké de recevoir la caravane de promotion et de crédit en faveur des jeunes, hommes et femmes déjà en activité ou porteurs de projets. 321 650 000 francs CFA, c'est l'énorme appui financier de la microfinance au profit des bénéficiaires. Sur le choix de Boaké, le directeur général de HES Finance estime qu'il vise à contribuer au redressement économique de cette cité aux potentialités multiples. Nous avons choisi la ville de Boaké parce que c'est une ville symbole pour nous. Nous avons contribué, grâce à la présence de nos 2 agences à Boaké, à aider à la relance économique, au raffermissement du tissu économique de la ville. Et aujourd'hui, nous concrétisons cette démarche-là que nous avons engagée depuis bientôt 2 ans. Nous la concrétisons par cette caravane de crédit. Nous distribuons du crédit à nos clients qui nous sont restés fidèles pendant ces moments de crise. Dans le cadre de cette opération de déblocage de crédit, ce sont 500 bénéficiaires qui ont reçu des chèques pour leur permettre de faire évoluer leurs affaires. On avait une attente d'une affaire de 50 millions pratiquement. On a pu avoir déjà 10 millions, ce qui n'est pas rien, à partir duquel on va relancer nos activités. Vraiment, je suis heureuse. On n'a pas de mari et c'est nos maris qui sont là. Donc franchement, je leur donne longue vie. J'ai reçu ce chèque qui va également me permettre de booster mes activités et accroître mon chiffre d'affaires. J'encourage et je félicite M. Barry pour l'opportunité qu'il nous donne à nous les pauvres. Par cette action de grande envergure, HES Finance veut marquer une présence accrue sur le terrain du financement des PME et des particuliers. Un engagement soutenu au plus haut niveau par l'entité mère à laquelle appartient la microfinance. Dans la foulée, ces dirigeants exhortent les bénéficiaires à faire un usage rationnel des fonds mis à leur disposition. Nous pensons que c'est une très belle initiative, voilà, d'apporter ce soutien. Aujourd'hui, je crois que c'est 321 millions qui ont été débloqués pour la population de Boaké. La population ivoirienne a besoin d'être encadrée, d'être soutenue par des actions et tout en créant des opportunités de financement. À travers cette caravane, HES Finance, institution de microfinance avec un capital de 500 millions de francs CFA, va sillonner l'ensemble du pays et injecter une enveloppe globale d'1,5 milliard de francs CFA dans le tissu économique des villes visitées. Les collectivités territoriales de Côte d'Ivoire ont été paralysées mercredi dernier suite à une grève lancée par un collectif de syndicats. Les agents de la mairie et du conseil régional de Divo ne sont pas restés en marge de ce mouvement. Ils revendiquent l'annulation de la mesure de suspension du paiement des indemnités de départ à la retraite des agents des collectivités territoriales. Betty Kwaku, Jonas Zagoki. Les agents de la mairie et du conseil régional de Divo ont suivi le mot d'ordre de grève lancé par leur syndicat. Ils estiment que le statut qu'ils ont ne définit pas de profil de carrière. Ils soutiennent qu'en réalité, les agents ont toujours bénéficié d'une indemnité à leur départ à la retraite à cause de leur cotisation à la CNPS. Récemment, on nous a sorti une note de service pour venir suspendre un arrêté pris par le président de la République qui nous accordait des indemnités de départ à la retraite. Et cette note de service vient suspendre cet arrêté. Et donc du coup, nous pensons que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc nous réagissons à travers cette grève que nous lançons pour 72 heures. Les agents localement recrutés des collectivités territoriales pensent que le statut de la fonction publique territoriale est l'instrument qui pourra résoudre le problème. Ils souhaitent, entre autres, l'uniformisation des salaires dans les collectivités, la définition d'un profil de carrière, l'affectation des agents et la pérennisation des emplois.
Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de rester sur Business 24 Africa, la télé utile.